Ravi de vous retrouver pour ce rendez-vous de l'actualité. En voici les titres. Un acte de défense patrimoniale pour le Bénin à l'international. C'est la suspension de la vente en France de la ricade du roi Béhanzin, un retrait des enchères qu'on devrait mettre à l'actif de la présidence du Bénin. Bilan de campagnes agricoles dans les bassins de production, embelli pour le maïs, le soja, le coton, l'anacarde. Écho des acteurs agricoles rencontrés par la Chambre nationale d'agriculture dans une tournée des zones de production. Écho de la France, de la Chine et du Panama dans ce journal, mais aussi du Mali, du Niger et du Burkina Faso, qui répondent d'un niet définitif à la CEDEAO. Leur décision de quitter l'organisation était irréversible, martèlent les dirigeants de l'AES. Un nouveau bonsoir. Nous ouvrons ce journal par cette bonne nouvelle pour la fierté patrimoniale du Bénin. Le Bénin qui a obtenu la suspension de la vente en France de la ricade du roi Béhanzin. Selon plusieurs sources officielles contactées par RFI, c'est la présidente de la République du Bénin qui aurait réclamé avec succès qu'elle soit retirée des enchères parisiennes. Les détails avec Ariane Da Silva. La ricade, un sceptre traditionnel en bois ayant appartenu à l'ancien souverain du royaume du Dahomey. Pillé ou offert selon les versions aux troupes coloniales à la fin du 19e siècle, cet objet était au catalogue d'une vente aux enchères vendredi dernier à Paris. Mais il en a été retiré à la dernière minute à la demande des autorités béninoises selon des informations de RFI. Pour Marie-Cécile Zinsou, présidente de la Fondation Zinsou, la ricade en question n'a pas été offerte aux troupes coloniales, mais plutôt pillée, et elle devrait être restituée au Bénin au même titre que la vingtaine d'œuvres rendues par la France en 2021. Juste avant la vente, le chargé de mission de la présidence de la République du Bénin aurait contacté le service des musées de France pour obtenir un soutien urgent. Suite à cet appel, la maison de vente a été informée par le ministère français de la Culture pour retirer la ricade de la vente. Le Bénin pourrait donc décider de se porter acquéreur ou de négocier avec Paris un mécanisme de restitution. Et puis, un autre satisfecit au compteur du bilan des campagnes agricoles dans les filières phares. À Banikwara, bassin de production agricole, des filières comme le maïs, le soja, le coton ou encore l'anacarde ont connu une hausse remarquable ces dernières années. Au détour de la tournée d'information initiée par la Chambre nationale d'agriculture, quelques acteurs agricoles rencontrés ont bien voulu nous livrer leurs appréciations, mais aussi formuler quelques attentes pour performer davantage. On les écoute au micro de Renaud Akapo et Wenceslas Aroyemont. Nous, les producteurs de maïs, là, ça change beaucoup. Parce que avant de trouver par état au moins 2 tonnes, ça serait difficile. Maintenant, avec le gouvernement d'éthanol, là, ça a changé. Maintenant, si on fait le maïs, là, ça donne par état au moins 3 tonnes ou au moins 4 tonnes. Ce que ça reste, il nous peut nous aider. Nous, les producteurs de maïs, là, on a besoin de semences. Si le gouvernement peut nous aider pour subventionner les semences de maïs, ça serait mieux. Et encore, il n'a qu'à nous aider pour avoir traité là. Tu vas payer 3 ans. Par exemple, si il me donne traité là, on va payer 10%. Après 2 ans, on va payer le reste. 3 ans, on va finir ça. Ça serait mieux. Dans la commune, depuis 2016, les gens récoltaient l'anacarde. Mais ce n'était pas ça. C'est-à-dire le rendement est très bas. Bon, avec des élagages et autres que le gouvernement a initiés, je pense que ça a pu au moins booster le rendement. Alors, à ce niveau-là, on doit pouvoir quand même féliciter et remercier très sincèrement le gouvernement. Parce qu'ils ont innové au niveau de la commune, parce qu'on était dans une situation critique dans la commune. Parce que vous savez que quand on dit commune de Banikwara, tout le monde a toujours des yeux sur le coton. Mais avec ce que le gouvernement a initié depuis un certain moment-là, nous avons vraiment apprécié. 2016 jusqu'à 2024, oui, on peut dire que le coton a évolué. La hausse des prix des intrants. Pour ces producteurs voudraient demander une doléance auprès du gouvernement
pour que le gouvernement puisse plus encore subventionner, pour que les prix des intrants puissent baisser. Pour que chaque producteur voulant cultiver sa production peut être en accès de ces intrants, que ce soit du maïs, que ce soit du riz, que ce soit du soja, pour qu'il puisse mieux améliorer sa culture. Donc c'est ça que nous demandons au gouvernement. Le tête de vente, le Mali, le Bénin a été meilleur producteur du coton. Si le gouvernement intervient, le Bénin va retrouver sa place. Ça là c'est très sûr. Puisque celui qui est en train de produire toujours cherche à s'améliorer et à trouver de rendements plus confortables. Vraiment c'est de très grande joie d'accueillir cette délégation pour témoigner les efforts consentis. Je pense que dans les années 2016, nous avions des unions villageoises qui étaient constituées de producteurs isolés. Et en termes d'organisation de vie coopérative, il manquait beaucoup de choses. Il n'y avait pas des activités de production en commun, ni de commercialisation en commun. En 2019, il y a des tentatives de regroupement qui ont donné les unions communales des producteurs. En 2022, avec la nouvelle structuration de la filière, on a créé les coopératives communales des producteurs de soja. Et à partir de cet instant, les coopératives ont commencé par s'exercer à faciliter les producteurs à avoir les intrants, à les faciliter pour vendre les produits au niveau des marchés agréés. Grande surprise est que cette année, nous avons eu une interprofession qui regroupe les producteurs et les transformateurs. Je crois que d'ici 5 ans, la production de Banicoara fera l'exception. Compte à rebours de notre marche inexorable vers 2025, plus que quelques jours. On en profite pour faire la rétrospective sur l'année 2024 qui court à sa fin. Dans ce journal, nous allons nous pencher sur le secteur de l'économie et des finances, les grands jalons avec Ariane Da Silva. Février 2024, le Bénin inscrit son nom dans les annales de l'histoire. Le pays émet avec succès sa première obligation internationale libellée en dollars US et mobilise 750 millions de dollars sur une maturité de 14 ans. C'est pas qui veut va sur le marché international. Non, pas du tout. Aller sur le marché international suppose que vous remplissez un certain nombre de critères, par exemple macroéconomiques, les conditions que le pays réunit en termes de performance économique, performance financière. Et quand on voit que ces performances-là sont bonnes, on vous donne une note. Et la note vous crédibilise sur le marché international. La capacité de remboursement donc, du pays, il n'y a pas de défaut de paiement, il n'y a pas de retard dans les échéanciers. Le rendement de l'émission conclu le 6 février 2024 fait du Bénin le 3e meilleur crédit d'Afrique en dollars US, derrière le Maroc et l'Afrique du Sud. Le pays maintient aussi sa note de BB- attribuée par l'Agence de notation financière internationale Standard & Poor's, avec une perspective révisée de stable à positive. Une révision qui reflète la solidité des fondamentaux économiques et financiers du Bénin malgré un environnement international et régional instable. Des prouesses qui renforcent la résilience de l'économie béninoise reconnue par le Fonds monétaire international. Au niveau du conseil d'administration, ils ont constaté la bonne résilience de l'économie. On a quand même une économie qui a réalisé une croissance au-delà de ce qui a été anticipé, de 6,4%. Autre fait majeur, c'est le vote du budget de l'État pour la gestion 2025 qui s'établit à 3 551 milliards de francs CFA. L'année 2024 marque aussi l'entrée officielle de la Loterie nationale à la Bourse régionale des valeurs mobilières, une première dans l'histoire du Bénin. Ce que nous faisons aujourd'hui rentre dans la droite ligne de la vision du président Talon et de son programme d'action de gouvernement. Et pour arriver là, c'est parce qu'il y a eu tout un vaste programme de modernisation, de transformation de la gouvernance des entreprises publiques, mais également un vaste programme
pour créer le cadre pour qu'un secteur privé dynamique naisse au Bénin. Des programmes et même des réformes mises en œuvre sous le leadership du ministre de l'Économie et des Finances. Romuald Wadaï a d'ailleurs été distingué meilleur ministre des Finances d'Afrique. On va parler d'autres lauriers, des lauriers pour les lauréats de la première édition du concours général de mathématiques et de sciences physiques. Une célébration des talents et de la passion pour les matières scientifiques. Une initiative de l'Agence de développement de l'enseignement technique. À la remise des prix à Boycom, à nos cracks des sciences, nos reporters, Pierrette Tadin aussi et Kadnel Capot. Le concours général de mathématiques et de sciences physiques s'inscrit dans le cadre de l'organisation des Olympiades au plan national pour les matières scientifiques. Initié au profit des élèves de la terminale C, il constitue l'une des mesures d'urgence décidées par le gouvernement pour la valorisation de ces matières scientifiques. Le concours général de mathématiques et de sciences physiques de l'année 2024 s'est déroulé en 2 phases. La phase départementale, qui a eu lieu le 5 juillet 2024 dans la chef-lieu des départements, a mobilisé 435 candidats provenant de 171 établissements publics et privés sur tout le territoire national. La phase nationale, tenue les 26 et 27 juillet 2024 à l'Institut de mathématiques et de sciences physiques de Dagbo et au lycée technique professeur de Porto-Novo, a mis en compétition les 5 premiers de chaque département, dont au moins une fille, soit au total 60 candidats. Les 60 finalistes, dont 20 filles, sont célébrés à cette cérémonie. Ils ont composé dans 3 épreuves, mathématiques, physique, chimie, technologie et travaux pratiques de physique et chimie. Ce concours représente pour nous bien plus qu'une simple compétition. Il a été une occasion exceptionnelle pour révéler et célébrer l'excellence, le mérite et la passion pour les sciences. Nous avons pu, à travers chaque épreuve, non seulement faire évaluer nos connaissances, mais aussi renforcer notre détermination à persévérer dans les études scientifiques. L'organisation de cette cérémonie de remise de prix qui incarne l'excellence en mathématiques et en sciences physiques n'est pas un hasard. Elle vise à montrer à vos jeunes frères que l'État béninois accorde désormais une place de choix aux sciences dures qui constituent le fondement naturel du développement technologique. Recevez donc, au nom du gouvernement, mes sincères félicitations et mes encouragements pour votre attachement aux sciences fondamentales. Les 3 premiers lauréats du concours ont reçu respectivement 1 500 000 et 300 000 francs CFA. Les responsables de leurs établissements sont aussi récompensés. À cette première édition du concours général de mathématiques et de sciences physiques, tous les participants ont été gratifiés. Penchons-nous à présent sur la gestion des cantines scolaires de la nutrition dans le Borgou. Le bureau régional de l'Agence nationale de l'alimentation et de la nutrition engage des concertations sur la répartition des rôles des acteurs locaux, notamment les communes. Qui fera quoi dans la gestion des cantines au plus près des terroirs? Éclairage avec Giscard Apouvi et Aziz Alagbé. L'assurance d'une sécurité alimentaire et nutritionnelle, une des missions de l'Agence nationale de l'alimentation et de la nutrition ANAN, avec un accent particulier sur les écoliers des zones d'insécurité alimentaire et en sous-scolarisation. C'est une vision du gouvernement qui fait des prouesses depuis 2017, selon les statistiques. Sans prétention aucune, l'on peut se féliciter de l'amélioration des résultats de l'examen du certificat d'études primaires CEP session 2024. Ceci demande en amont un travail de coordination que le gouvernement a voulu davantage renforcer à travers la création de l'Agence nationale de l'alimentation et de la nutrition ANAN. Cela implique également innovation et renforcement des acquis. C'est là le fondement de cette activité de l'ANAN,
actuel bras opérationnel du programme d'alimentation scolaire intégré PNACI. Le contexte actuel de mise en œuvre du programme et la mise en place des comités communaux de concertation sont entre autres travaux menés sous la supervision de la préfecture de Parakou. Il est heureux de constater que ce vaste programme, financé par le gouvernement de la République du Bénin avec l'appui des partenaires techniques et financiers, a produit des impacts vraiment considérables. Lorsque vous nourrissez mal, alors vous ne pouvez pas bien vous développer. Et alors l'ANAN, l'Agence nationale d'alimentation et de la nutrition, va donc poursuivre ce programme pour qu'on puisse renforcer les acquis et l'étendre maintenant à toute la communauté. Le Borgou, par ses statistiques, présente un tableau reluisant. Toutefois, il faudra maintenir toujours haut le flambeau. Tel est le défi que se sont lancés les participants. Culture dans ce journal avec les échos du Festival citoyen de la jeunesse. Festival initié par la Direction nationale de la jeunesse, des loisirs et de la vie associative. Au menu des expositions, des créations et projets originaux, mais aussi des espaces de débat. Lucarne sur ce programme riche et diversifié avec Ikiliru Gounousero et Alexis Assoba. Une idée originale du gouvernement du président Patrice Talon, saluée par le représentant du préfet du Borgou. Le Festival citoyen de la jeunesse, un espace de promotion et de valorisation du mouvement associatif au Bénin. Le présent festival revêt toute son importance, car il permettra de promouvoir la cohésion sociale, le dialogue, l'esprit de solidarité et le vivre ensemble au sein de la jeunesse. Plusieurs associations de jeunes de plusieurs domaines d'activité venus des 12 départements du Bénin répondent à l'appel du ministère des Sports. Objectif, créer un espace de rencontre, d'échange et d'apprentissage mutuel tout en valorisant l'engagement civique et communautaire. Pendant longtemps, les associations de jeunes dont le dynamisme qu'on leur connaît ont travaillé dans l'anonymat et pourtant leur engagement civique et communautaire fait d'eux des acteurs incontournables de changement de nos localités. Lors de cette rencontre, un programme riche et diversifié est présenté à la jeunesse. Il y en a 3. Des ateliers et conférences pour approfondir la compréhension de la citoyenneté, explorer la participation de nos jeunes en tant que citoyens et renforcer le leadership. En deuxième position, des activités culturelles et artistiques. En troisième position, vous avez des moments de créativité. Durant les festivités, les citoyens paraquois ont eu l'occasion de parcourir les stands et ateliers des différentes associations. Une occasion de rencontre et de partage. Nous militons aux côtés des enfants en situation de rue. Ces enfants peuvent être des cibles pour ces personnes non identifiées. Donc nous, au sein de l'association, on a décidé d'accompagner ces enfants et leur donner une chance d'apprendre un métier professionnel de leur choix. Le Festival citoyen de la jeunesse à Parakou aura été une expérience inoubliable pour les jeunes du Bénin et une preuve de l'importance de la jeunesse dans le développement de la nation. Un réseau de fraudeurs est tombé dans les filets de la police. Nous sommes dans le département du Zou. Le chef de la bande utilisait le nom du commissaire d'Avagbana pour crédibiliser ses manœuvres et abuser ainsi de ses victimes. Alexandra Diotan nous édifie. Le groupe démantelé par la police républicaine est un réseau avec un mode opératoire singulier. Le suspect principal, un diplômé sans emploi, se faisait passer pour un haut gradé des forces de sécurité, se présentant alternativement comme capitaine de l'armée, commissaire de police. Il a multiplié les stratagèmes pour abuser de la confiance de ses victimes, avec la complicité d'un coiffeur du quartier jouant le rôle d'un agent subalterne. Le duo promettait des services fictifs, notamment l'acquisition de véhicules et de motos aux enchères en échange de fortes sommes d'argent. Présentés au procureur de la République, ces deux individus indélicats ont été placés en détention provisoire en attendant leur jugement. D'un mauvais geste, passons à un geste de cœur. Ce 23 décembre, c'est
Cette journée 2024 de l'enfant béninois a été choisie pour célébrer les orphelins des militaires et agents de police, les FDS tombés au champ d'honneur. Une célébration unique au cours de laquelle ces pupilles de la nation ont reçu le soutien du gouvernement, entre autres des jouets, des cartes d'assurance santé avec une prise en charge totale jusqu'à l'âge de 21 ans. Témoin du geste, Benjamin Denayon, Ulvaeus Balogun. À peine l'hymne national est-il entonné qu'il observe le salut militaire. Et pourtant, il n'en est pas un. Il n'en a même pas l'âge. Lui fait partie des enfants des forces de défense et de sécurité tombés sur le champ de bataille. Comme lui, ils sont environ 200 enfants ayant perdu leurs parents, soldats, policiers, forestiers ou douaniers tombés au service de la patrie. Ils sont réunis ici à l'occasion de l'édition 2024 de la Journée de l'enfant béninois, couplée à la célébration de la Noël. Ces initiatives ne sont pas seulement des aides matérielles, mais elles apportent également réconfort et espoir dans nos vies. Cette initiative s'inscrit dans une démarche de solidarité et de reconnaissance des sacrifices consentis par leurs parents pour le pays. Nous sommes arrivés ici pour vous dire que vous n'êtes pas oubliés et que nous nous souvenons de ce que vos parents, vos époux ont été pour la nation béninoise. Ils sont allés jusqu'au sacrifice suprême pour sauver notre pays. Je voudrais saisir cette occasion pour saluer solennellement la mémoire des vaillants soldats tombés sur les champs d'honneur pour la défense de la République, pour la défense de notre chère patrie. Leur sacrifice est gravé dans les livres de la nation dont ils sont des héros. Une étape importante de cette célébration a été la remise à chaque enfant d'une carte d'assurance santé, leur donnant droit à des soins de santé gratuits avec une prise en charge totale jusqu'à l'âge de 21 ans. 100% prise en charge hospitalisation et analyse biomédicale, 100% prise en charge médicaments. Donc, dorénavant, quand vous êtes malade, vous n'avez plus de soucis à vous faire. Vous vous présentez directement, vous n'avez pas de OPEC à sortir. L'État béninois prend tout en charge. De quoi réaffirmer l'engagement du gouvernement envers ses pupilles de la nation et leur donner les moyens de se construire un avenir meilleur. Écho de la campagne semestrielle nationale et internationale pour la paix, la non-violence et la tolérance. La ville de Porto Novo a accueilli l'étape finale de ce programme exécuté par la Fédération béninoise des associations et clubs UNESCO. Témoin Viti Saouré, Calvador Arwano. Une marche dans la ville de Porto Novo pour marquer l'étape finale de la campagne semestrielle nationale et internationale pour la paix, la non-violence et la tolérance, première saison. Une campagne lancée officiellement le 12 octobre 2024 à Sakété dans le département du Plateau. Porto Novo s'honore d'accueillir l'étape départementale et la fin de cette activité pour laquelle les membres de la Fédération béninoise des associations et clubs UNESCO ont parcouru le Bénin dans son étendue et dans sa diversité. Cette campagne a parcouru les 12 départements de notre pays, réunissant élèves, enseignants, leaders communautaires et autorités locales dans un élan collectif pour une éducation à la paix, un pilier fondamental des objectifs poursuivis par l'UNESCO, la Confédération africaine et la Fédération béninoise et par le biais des actions portées par la Commission nationale béninoise pour l'UNESCO. Les guerres prenant naissance dans l'esprit des hommes, c'est dans l'esprit des hommes que doivent être élevées les défenses de la paix. Ce credo de l'UNESCO a été le leitmotiv de la campagne. L'UNESCO accorde à juste titre une place primordiale à l'éducation parce que sans elle, le vivre ensemble ne serait pas harmonieux. Soyez donc, dès à présent, des ambassadeurs et les défenseurs de la paix. La paix, ce n'est pas seulement le silence des armes, mais aussi l'apport des réponses aux problèmes quotidiens de l'homme.
Pour la préserver, nous devons cultiver le partage, la non-violence et la tolérance, des valeurs transversales qui donnent à l'homme et à la planète la primauté de nos efforts. Cette campagne a mobilisé environ 15 000 apprenants et enseignants à travers tout le Bénin. Ils ont été exhortés à porter haut le flambeau de la paix et la non-violence. Un appel lancé à l'endroit du peuple béninois tout entier. Sport à présent, direction le Ghana où se déroule la première édition de la Coupe de l'Union des fédérations ouest-africaines, zone B, catégorie U17 dames. Le Bénin a fini sur une bonne note en remportant la médaille de bronze, donc 3e sur le podium de la victoire. Une belle récompense pour des filles qui ont grandi au fur et à mesure du tournoi. William Bassabi et Jules Akoekou nous racontent ici ce match de classement face à la Côte d'Ivoire. Le Bénin sur le podium du tournoi IFOA B U17 filles et Romaine Gandonou désignée meilleure joueuse pour la deuxième fois en 4 matchs. C'est l'essentiel à retenir de ce face-à-face Côte d'Ivoire-Bénin, comptant pour la 3e place. Je suis très content d'avoir reçu ce prix parce qu'on en fait 4 matchs, on en fait 3 défaites, mais cette 3e place, on est fier de prendre ça et je suis très content d'avoir reçu ce prix. Je suis fier de moi-même. Nous sommes très contents d'avoir remporté, d'avoir occupé cette 3e place. Nous sommes très contents. Dès le début, on avait cherché à marquer un seul but. Mais c'est la volonté de Dieu, on a retenu le but. Et voilà, on a gagné. On est fiers, on est content. Oubliez l'amertume de l'élimination en demi-finale. Les deux équipes qui ont connu diverses fortunes à cette avant-dernière étape de la compétition ont attaqué le match avec beaucoup d'engagement et de détermination. Les flèches offensives des deux côtés sont muselées dans les 20 derniers mètres. Et ce sont les défenses qui sont plus en vue, avec la colosse Baïdibe qui verrouille l'accès au but de la gardienne Claire Zadi aux joueuses béninoises. Rukayatou Tchaouna, le dernier rempart du Bénin n'est pas en reste. La mi-temps intervient sur le score de 0-0. À la reprise, les jeunes passent à l'attaque avec Romaine Gandonou. Elle pèse sur la défense ivoirienne qui tient bon. La coach ivoirienne sollicite son banc de touche pour faire la différence, sans succès. En face, Ida Azonsou pressent l'ancien des tirs au but et procède à des changements avec l'entrée de Daria Yokosi, mais surtout de Moustaliratou Yessoufou, la gardienne qui s'installe dans le match au temps additionnel. C'est elle qui fait la différence au 4e essai des Ivoiriennes en bloquant le pénalty de Alimatou Koné. Toutes les tireuses béninoises transforment leur tentative. Explosion de joie. Le Bénin valide ainsi sa progression dans ce tournoi et décroche la 3e place de la compétition. Comme on ne pouvait pas marquer, la pression était de trop, on ne pouvait pas marquer. On a conservé les 0-0 pour aller au tir au but. L'essentiel pour moi, c'était de terminer sur une bonne note. Donc, c'est un défi personnel pour gagner la Côte d'Ivoire. Bon, je ne sais pas si je peux le dire ainsi, mais l'essentiel, c'est que ça a été fait. Et je suis vraiment très heureuse pour cette 3e place que nous avons occupée. Faire autant d'efforts qu'ils ont fait sur 4 matchs et avoir su évoluer et faire évoluer donc leur niveau de jeu, c'est quelque chose qui est admiratif pour des jeunes filles qui ne sont pas habituées à jouer ce genre de compétition. UFOA BU17 filles Accra 2024, un vrai test de préparation aux éliminatoires zone Afrique de la Coupe du Monde de la catégorie au début de l'année prochaine. Dans quelques instants, on va à l'étranger hors du Bénin, mais avant une halte à Ouida pour retrouver l'association des prêtres du Vaudou, Gambada. Elle a prié pour le Bénin et le président Patrice Talon. C'est à travers des libations que nous relatent Benjamin Denayon et Amandine Aniambossou. Un cheval en offrande au Vaudou Gambada. C'est dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations du Vaudou. Gambada est souvent sollicité pour résoudre les problèmes existentiels. L'association des prêtres du Vaudou Gambada du Bénin saisit l'occasion pour exprimer sa gratitude au chef de l'État pour ses initiatives en faveur du Vaudou. Nous sommes les percusseurs de la fête du 10 janvier. En offrant ce cheval au Vaudou Gamba, nous les prêtres accompagnons le président Patrice Talon dans vision de valorisation du Vaudou. Nous lui envoyons les énergies positives.
nous do bénéfice tout aussi tamé. Nous do au Vodou tout aussi tamé. Des prières et des louanges pour la paix au Bénin et sur toute la communauté vaudou, cela en prélude aux manifestations officielles des Vodou Days. C'est pour accompagner le chef de l'État, de le rassurer, de lui envoyer les bonnes énergies positives afin que l'année prochaine, cette festivité de 10 janvier soit une réussite parfaite et que tout le peuple béninois puisse en jouir spirituellement ainsi que financièrement. Gambada est un vaudou protecteur et bienfaiteur. L'association des prêtres du vaudou Gambada du Bénin organise en début d'année son festival annuel qui rassemble tous les prêtres et fidèles du vaudou Gambada à Ouida. Voici notre tour à l'étranger. Le collège des chefs d'État de la Confédération AES constate que les régimes militaires du Mali, du Niger et du Burkina Faso rejettent le délai de rétractation de 6 mois accordé par la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, avant leur retrait définitif. Ils y voient une tentative de déstabilisation extérieure selon un communiqué conjoint lu par le ministre des Affaires étrangères du Mali, Abdoulaye Diop, à la télévision publique malienne. Images de drapeaux en berne à Marseille et à Paris. La France observe un deuil national fixé par le président Emmanuel Macron en solidarité avec Mayotte, frappé par le cyclone Chido qui a dévasté l'archipel et causé le décès d'au moins 35 personnes. Un recueillement a eu lieu ce lundi dans la cour de Matillon. La Chine est disposée à poursuivre la coopération autour du cargo chinois suspecté d'être impliqué dans le sabotage de câbles en mer Baltique. 2 câbles de communication ont été coupés les 17 et 18 novembre dans les eaux territoriales suédoises de la mer Baltique et les soupçons se sont rapidement portés sur un navire battant pavillon chinois, le Yipeng 3. Je cite, « La Chine est prête à maintenir la communication et la coopération avec les pays concernés pour avancer dans le traitement de cet incident », fin de citation, a affirmé le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Mao Ning. Le président panaméen rejette les menaces du président élu américain Donald Trump de reprendre le contrôle du canal de Panama. Citation, « Le canal n'est contrôlé directement ou indirectement ni par la Chine, ni par la communauté européenne, ni par les États-Unis, ni toute autre puissance. En tant que panaméen, je rejette fermement toute expression qui déforme cette réalité. » Fin de citation, a déclaré le président panaméen dans une vidéo publiée sur la plateforme du réseau social X sans mentionner explicitement Donald Trump. Merci de nous avoir reçus chez vous avec cette livraison de l'actualité. Merci pour votre fidélité. Merci à toutes les équipes. Bonsoir chez vous. Une fin d'année en beauté pour Gloria et Juanita. Elles ne reçoivent pas ici des cadeaux de Noël, mais plutôt leurs attestations, des fruits de 3 années de sacrifice et d'efforts. Je suis animée d'une vive joie parce que je ne me pensais pas capable de finir major d'une promotion d'autant d'étudiants, mais j'ai réussi à le faire grâce à l'aide de mes parents, surtout grâce à l'ENEAM, à travers la formation de qualité qui est enseignée ici. D'abord, je remercie l'Éternel et je remercie mes parents. Je suis très contente d'avoir pu accomplir et achever mon parcours en licence à l'École nationale d'économie appliquée et de management. Je compte bien m'insérer dans la vie professionnelle, me battre et continuer mes études. Le désir de s'insérer au plus tôt dans le monde professionnel est partagé de ces 2 dames, tout autant que leur père, vêtu de leur toge et mortier. Près de 400 étudiants de 8 filières différentes qui reçoivent en plus de leur parchemin des clés pour ouvrir des portes et des opportunités d'emploi où il n'y en a pas. Les réalités du marché de l'emploi leur sont présentées. Alors je voudrais vous demander tous ici, j'ai suivi vos diplômes, vous êtes tous qualifiés pour être recrutés par le programme spécial
d'insertion dans l'emploi. Ça se trouve sur la plateforme www.psie.bj. La plus grande entreprise au Bénin, c'est celle que vous créez vous-même. On ne vous a pas suffisamment parlé de ça, je viens vous le dire. Le marché que nous constituons, le marché de l'emploi au Bénin, ne consomme pas tout le monde. Ça ne consomme que 20% des diplômés. Les 80% sont où? Ils sont dans l'auto-emploi. Alors je voudrais vous dire, chers jeunes, vous pouvez travailler pour autrui, mais vous pouvez travailler pour vous-même. Comment on travaille pour soi-même? On travaille pour soi-même en se posant la question de savoir quels sont les problèmes qu'il y a dans la société. De quoi les gens ont-ils besoin? Et quand vous identifiez les problèmes, vous vous posez la question de savoir quelle solution pour résoudre ces problèmes. Et c'est cette solution que vous vendez. Notre groupe, Financia Group, met à votre disposition 30 bourses en gestion commerciale, des bourses de stage professionnel. Nous offrons également et nous mettons à votre disposition 4 bourses en décofi. Nous avons également à notre disposition 4 bourses de formation et de stage professionnel en gestion informatique. Vous savez, quand on forme dans une école comme l'ENEAM, c'est pour les entreprises, c'est pour l'administration publique. Donc, on s'assure que les produits que nous formons sont acceptés par ces administrations et ces entreprises. Et c'est pourquoi nous faisons tout pour leur demander est-ce qu'ils ont des besoins, est-ce qu'il faut donner des bourses professionnelles, non seulement pour que les gens travaillent pour eux, mais qu'ils participent à la formation de nos diplômés. 219 bourses sont mobilisées cette année par le NEAM, 24 de plus que l'année dernière. Un cadeau de la Direction générale de l'école à l'endroit des heureux récipiendaires. Des entreprises intéressées par les meilleurs de l'établissement se positionnent même déjà, preuve de l'excellence que forme l'École nationale d'économie appliquée et de management. Celtis, acteur clé des télécommunications au Bénin, révolutionne l'écosystème des paiements. C'est à travers 2 innovations majeures, la super app Awa et le paiement marchand Light Tac Tac. 2 solutions qui viennent impacter de façon qualitative le quotidien des Béninois. La super app Awa est une plateforme bâtie sur une technologie ouverte et inclusive. Elle offre un espace de création inédit, un tremplin pour les talents locaux et une belle expérience client, mais également une plateforme tout en un pour faire du e-commerce, payer les frais de scolarité de ses enfants, commander son repas, avoir accès à des jeux et à de la musique avec des facilités de paiement. Pour les partenaires marchands, la plateforme Awa renforce leur visibilité. On permet aussi à n'importe quel commerçant, à n'importe quel Béninois de rentrer dans un maquis, dans une gargote et de pouvoir effectivement être en contact avec son commerçant, son vendeur de repas dans du quartier et de pouvoir effectivement faire des transactions. Oui, nous comptons à travers ces super applications-là donner envie aux Béninois d'être dans Awa et de pouvoir effectivement satisfaire l'ensemble de leurs besoins. La solution TacTac, quant à elle, est un moyen de paiement rapide par QR code qui permet aux vendeurs ambulants, aux petits maquis, aux conducteurs de taxi-moto d'encaisser de façon rapide et sécuriser les paiements de leurs clients. Pour 2025, Celtis a de plus grandes ambitions. Effectivement, en 2025, nous ambitionnons de pouvoir trouver tous les services de l'État dans Awa. Ça permet à tout le monde de payer sa vignette, de payer ses timbres pour n'importe quel type de besoin. Nous voulons que l'écosystème des paiements État puisse effectivement intégrer dans Awa. Nous discutons avec les acteurs concernés, avec l'ASIN, qui est l'agence quand même qui développe le système d'information de l'État, le ministère du numérique et de la digitalisation, pour que effectivement Awa soit aussi le réceptacle de toutes les petites applications que l'État a mis en place pour permettre aux Béninois de pouvoir payer
et d'accéder effectivement au service d'État. À côté de ça aussi, comme c'est une application ouverte, on va lancer une série de hackathons dans tous les coins du Bénin pour que les jeunes développeurs, les startups, puissent dire « Ah, j'ai retrouvé dans WA une application capable de montrer donc, ce que je sais faire. » À travers le lancement de la Super App WA et de TAC-TAC, Celtis se positionne comme un catalyseur de la transformation digitale au Bénin. La Loterie nationale du Bénin sort l'artillerie lourde à travers une caravane à Parakou. Le produit Loto 5/90 qui fera l'objet du grand tirage commun entente au Bénin en janvier prochain est vanté par cette caravane spectaculaire qui parcourt les grandes artères de la ville de Parakou. Une parade à travers la cité de Kobourou qui annonce ce grand tirage commun entente qui enivre le public paraquois. Cette caravane a été lancée dans le cadre du grand tirage, du tirage commun entente TCE 2024. Ce tirage aura lieu le 17 janvier 2025. Lors de cette caravane, la Loterie nationale du Bénin explique aux populations les avantages à participer au tirage commun entente. Nos clients qui jouent déjà le tour sur 90, lorsqu'ils jouent pour 500 francs au minimum, ils bénéficient de 10 tirages chaque lundi. Pour les 10 tirages, les 4 premiers participent au grand tirage qui leur permet de gagner de 2 millions à 20 millions de francs CFA. Les 9 autres gagnent de 100 000 à 500 000 francs chaque lundi. Ce qui veut dire que depuis le lundi 2 passé, on a déjà démarré les tirages. Le tirage commun entente est aussi un concept qui allie jeux et opportunités financières aux joueurs du loto 5/90. Ce tirage permet à ceux-là, je parle bien sûr des jeunes entrepreneurs et des activités de revenus des femmes, de bénéficier des 40 millions qu'offre également la LNB pour les 40 meilleurs projets qui seront sélectionnés. Ce qui voudra dire qu'un appel projet a été lancé récemment pour ces personnes-là. Pour ajouter l'utile à l'agréable, la LNB offre ce géant spectacle aux amoureux du tirage commun entente, notamment du loto 5/90. La place Tabera, lieu de la foi économique en cette fin d'année, est le lieu choisi. Et comme ça, vous aurez la chance d'être parmi les heureux gagnants. Est-ce qu'il est bon? Il est bon? Ok. En attendant le grand tirage commun entente qui aura lieu le 17 janvier 2025, les joueurs au loto 5/90 peuvent gagner des gains lors des tirages hebdomadaires avec la Loterie nationale du Bénin.